Voilà la musique que j'écoutais, les dernières musiques que j'écoutais en tout cas en tradant tout à l'heure. C'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Allez, on va passer aux choses. Ah, j'ai du mal à couper quand même. Bon, allez, on va passer à autre chose, puisqu'on est là pour parler crypto-monnaie, on est là pour parler crypto-monnaie, on est là pour parler des altcoins sur cette vidéo. Nous sommes le 17 novembre 2023, et on va parler de Yearn Finance, Mantle, Near Protocol, de Avalanche, Bonk, Polygon, Dogecoin et Shiba. Dans l'ordre, je vais vous faire présenter tout ça sur les graphiques. On n'est pas là pour parler des fondamentaux, je vous donne 2-3 petites choses, mais on n'est pas là pour parler des fondamentaux, on est là pour apprendre à lire les graphiques, on est là pour comprendre les graphiques, on est là pour voir un petit peu nos cryptos, comment elles performent. Nous sommes dans une période un peu exceptionnelle depuis pas mal de temps, depuis les 15 500, l'effondrement du BTC et de tous les marchés d'ailleurs, il n'y a pas que le BTC, tous les marchés s'étaient effondrés, on est reparti vers le nord, donc tout le monde est content, on est vraiment ravis avec des cryptos qui performent, d'autres qui performent moins, ce qu'on appelle les altcoins, donc je vous fais une vidéo uniquement sur le BTC, évidemment, sur le Bitcoin, mais là on parle des altcoins, et dedans, encore une fois, on doit les suivre, on doit les étudier, on doit voir ce qu'on a comme crypto-monnaie. Je sais que la plupart des gens ont toujours plusieurs altcoins dans leur portefeuille. On doit les suivre, on doit les étudier, on doit écouter les fondamentaux. Là, on n'est pas là pour en parler, mais vous devez étudier les fondamentaux, on le fait à d'autres endroits ensemble. Et pour voir comment elles réagissent par rapport au BTC, par rapport au marché, évidemment, au marché, évidemment. Et nous, donc, on va voir, vous avez vu, là, on a le BTC à gauche, au centre, l'Ethereum, qui est le premier des grands stablecoins. Et puis, à droite, on a celle qu'on va étudier, que je vous ai dit en premier, c'est le Yearn Finance. Après ça, on va voir le Mantle, le NIR, l'Avalanche, alors oui, je vous ai mis ceci pour comparer, pensez à le faire à chaque fois, vous comparez vos cryptos, vous les comparez évidemment à l'Ethereum et au Bitcoin, qui sont quand même les patrons. Le patron, c'est le BTC, je le dis, je le redis. Quand il monte, les cryptos doivent monter, vos cryptos doivent monter. Quand il baisse, en règle générale, vos cryptos baissent. Il y en a qui se comportent un peu mieux que d'autres, il y en a qui résistent, mais normalement, elles baissent. En revanche, si le BTC grimpe et que vos cryptos ne font rien, qui restent sur le carreau et qui ont tendance à descendre, il faut vous poser beaucoup de questions. Il faut vraiment étudier la chose. Allez, on va essayer de faire simple et rapide. On va commencer toujours à regarder sur du long terme en semaine, bougie d'une semaine, pour voir l'évolution qu'il y a eu sur la crypto qu'on a. Encore une fois, on compare avec le BTC. Là, on voit bien qu'on était dans une période de baisse depuis 2021, ce qui est tout à fait normal. On a eu une année 2022 terrible. Et donc après, on se retrouve avec des bougies là qui ont bondi. On est en semaine, vous voyez, 2 grandes bougies ici. Donc c'était assez fabuleux. Alors toujours pareil, puisque là, on est en train de parler du Yearn Finance, vous devez aller sur CoinMarketCap, vous le trouvez sur CoinMarketCap, dessus vous avez toutes les indications entre la position, les volumes, les prix, vous avez aussi les sites web, c'est ça qu'il faut que vous devez chercher, regarder à longueur de temps, vous allez sur les sites, des sites, vous allez voir aussi un petit peu des blogs, s'il y a des blogs, voir un peu ce que racontent les gens aussi, donc vous allez voir l'écosystème entièrement, vous allez voir s'ils ont une grosse population qui les suivent, vous allez écouter un petit peu ce qu'on dit partout, c'est indispensable, il faut le faire à chaque fois, il faut le faire à chaque fois. Donc là, on a en week-end, en week-end, j'adore les week-ends, je sors, oui, j'attends que ça, là, on est vendredi soir, donc j'attends que le week-end, là. Vous avez vu, déjà, j'écoute la musique, je suis déjà prêt, quoi. Et oui, il faut changer les idées, mes amis, il faut changer les idées, il faut s'aérer un peu, moi qui traite beaucoup, qui suis beaucoup sur les graphiques, sur les trading et tout, il faut s'aérer un peu, il faut de temps en temps décompresser. Allez, là, 2 grandes bougies, c'est extraordinaire quand même, et qu'est-ce qu'on voit? Alors attention, là, la Greenspan dans le nuage, et la Greenspan dans le nuage, on est toujours, on va mettre le SAR, j'adore le SAR, c'est quelque chose que j'utilise à longueur de temps pour me confirmer un peu ce que je pense. Le SAR nous dit qu'on est en train de grimper, donc là, on quitte ça. Attention, on est quand même dans le nuage, on n'est pas sorti entièrement du nuage, on peut toujours faire demi-tour, de toute façon à tout moment, on le sait bien, on va regarder en journée ce qui se passe, en journée on s'explose évidemment, on s'explose, là on est bien sorti du nuage, on continue à grimper, donc jusqu'à présent tout va bien.
comme disait ma grand-mère. En revanche, en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, on fait un petit tour à l'intérieur entre Tenkan et Kinjun. On a le SAR ici qui nous dit qu'attention, on est en train de reperdre de la puissance là, hein, et on a le nuage en revanche qui grimpe toujours. On est toujours au-dessus de la 200 ici, donc c'est pareil, hein, MMA. Donc, tout va bien, hein, tout va bien dans le meilleur des cas. On va juste le voir en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on est quand même passé sous Tenkan Kinjun. Hein. On a les prix qui sont venus taper sur la Tenkan qui rebondissent ici. On a le SAR qui nous dit qu'on est toujours en train de baisser dans les médias. On a quand même un nuage toujours qui grimpe, mais attention, petit retour ici, là, hein, on voit bien. Et donc on pourrait très bien revenir, redescendre un peu plus bas. Vous voyez, souvent on vient chercher la 200 ici. On pourrait très bien casser le nuage, tout ça, revenir ici pour repartir par la suite, hein, si la fête continue, hein, et si on est toujours aussi content de nous-mêmes. Donc, hein. Et donc on va se méfier. Hein. On se méfie dans les médias. Là, mes vidéos me servent à vous dire tout de suite si vous devez rentrer dans le marché ou pas. Moi ici, j'attendrai. J'attendrai de voir la réaction, parce que vous voyez, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Ici, on perd de la puissance. Hein, on perd de la puissance. Hein, donc on va se méfier actuellement de savoir soit il va repartir vers le sud ou il va remonter par la suite. Mais donc on attend, on ne fait rien, on attend que ça se passe un peu mieux. Voilà, en 1 heure de temps, on va faire quelque chose tout le temps dans quelques jours, quand on reviendra dessus pour voir ce qui s'est passé. On sera ici. Voilà, allez, hop, on va aller faire le mantle. Donc celui-ci, pareil, toujours, regardez toujours en une semaine. Bon, là, vous voyez très bien que, alors, vos graphiques, soit il existe depuis longtemps, mais il n'a pas été répertorié, machin, etc. Donc s'il a mis des années avant d'être répertorié, c'est bien embêtant. Mais s'il est né il n'y a pas tellement longtemps, bon, on a beaucoup moins de points de repère, donc on va se méfier. On se méfie surtout des démarrages, vous voyez, des démarrages extraordinaires. Bon, ce qu'il y a de pas mal, là, ce qu'il y a de pas mal ici, c'est qu'on a un démarrage extraordinaire d'après le graphique. Hein. Moi, je me utilise que le graphique. Alors, encore une fois, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur coinmarketcap.com, vous regardez un peu, vous lisez tout ça, vous apprenez à étudier un peu ce que c'est qu'une capitalisation boursière. Tout ça, ça s'apprend. On n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de vous apprendre ça ici, mais je vous apprends tout ça sinon. Le site internet, vous allez le voir. Sur le site internet, il y a toujours des infos, donc vous les lisez, vous cherchez à quoi ça ressemble, le pourquoi du comment, pourquoi ils ont créé cette société, pourquoi ils essayent d'avancer dans cet écosystème, à quoi ça peut servir, les gouvernances, etc., les réseaux, le social, vous voyez, vous regardez tout le temps ça, Twitter, Discord, Telegram, faut toujours aller voir dessus un peu, est-ce qu'ils ont beaucoup de monde? Ils ont plusieurs millions de personnes, plusieurs centaines de personnes, voilà, ça c'est très important. Si vous me suivez, moi, j'ai personne parce que je m'en occupe pas de Twitter, mais moi, je propose rien, je ne vends rien, vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Mais eux qui sont dans un système, il faut qu'ils aient beaucoup de gens déjà qui commencent à avoir du monde, et on va écouter un peu ce qu'ils disent, ce que tout le monde va raconter. Hein. Allez, on revient ici, parce que sinon, c'est moi qui vais trop parler. Là, donc, on ne peut pas aller voir trop en arrière ce qui se passe, donc ça, c'est déjà un petit problème hein, pour l'avenir, hein, je parle. Je parle pas à l'instant, parce qu'à l'instant, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a ici notre Ishimoku, vous voyez bien le nuage qui grimpe, ici, bon, la SSB qui refait un petit plat ici, là, la Ginspan au-dessus des prix, la Tenkan qui jaune, on est toujours au-dessus de la Tenkan, on est venu taper la Tenkan, est-ce qu'on va remonter, est-ce qu'on va redescendre, ça, c'est à voir, et pour le voir, bah, vous mettez en 1 heure de temps, on vient de repasser sous la Tenkan de la Kijun, sauf la dernière bougie qui reprend un petit peu de volume. Hein. Le nuage ici repique un tout petit peu ici. Là, le SAR nous dit qu'on descend. Le SAR nous dit qu'on descend dans les médias. Bon, on peut constater nous-mêmes. Hein. On voit bien qu'on est en train de redescendre. Donc, on se méfie. Là, encore une fois, tout de suite, ben, on ne fait rien. On attend la réaction. La réaction, ça va être de nouveau, ça va être là-haut. Il va falloir maintenant que quand on va repartir, qu'on vienne rechercher le plus haut qui est ici, hein, on va mettre ça comme ceci, voilà, et si on devait redescendre, attention, on viendrait taper ici, on peut venir chercher le nuage, hein, à cet endroit-là où ça va être un peu plus haut par ici, mais moi je vais prendre comme point de repère ceci, voilà, donc on peut revenir taper les 0,4859 ici, hein, ou alors il va falloir venir dépasser les 0,5362 ici. D'accord? Donc, puisque là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on est entre les deux quasiment. Donc, vous voyez, on va faire ça. Vous voyez?
On va prendre le plus bas, on va prendre le plus haut ici, et si on regarde, hein, on va venir jouer ici. Alors vous avez les 0,50, vous avez le milieu justement de tout ça ici. Je vais vous le marquer, et ça va vous être donné. Ça va être un petit indicateur pour vous. Je vais le mettre comme ceci, ça va être mieux. Ça va être un petit indicateur. Il faut déjà passer ça pour revenir là-haut. Hein, voyez. Donc déjà ici, il faut passer la Tenkan. Vous voyez, il faut vraiment passer la Tenkan. Vous comprenez. Il faut vraiment passer cette Tenkan-là pour aller là et passer au-dessus de ça pour que ça remonte. Tant qu'on est ici, on peut très bien faire ça et revenir en arrière. Donc on se méfie un petit peu de tout ce qui va se passer. En 30 minutes, surtout qu'en 30 minutes, on est repassé sous la Tenkan. Vous voyez, Tenkan qui est repassé sous la Kijun. La lagging span, bon, elle n'a pas encore cassé la Tenkan, la Kijun, mais tout ça, c'est très étroit. Ça pourrait casser tout ça très très vite. Hein. On a notre nuage ici qui est devenu un peu à plat comme ça, qui est plus en train de grimper comme ceci, qui est plutôt à plat. Hein. Et donc, voilà. Donc en réflexion, on peut très bien redescendre, surtout que l'ambiance générale, comme je vous le dis à longueur de temps, elle serait peut-être à la baisse. Hein. Donc il faut faire très attention. On va voir celui-ci maintenant, le NIR, pareil, toujours on recommence une semaine, il faut prendre ce rythme-là, hein. Vraiment, vraiment tout le temps, le rythme d'aller voir dans un unité de temps très important pour voir l'ambiance générale. L'ambiance générale, ça tombe, et la petite reprise, mais pas très vieille, hein, depuis 1, 2, 3, 4 semaines. Avant, c'était en train de tomber. Il y a eu des reprises et c'est retombé. Alors attention de ne pas se retrouver dans le même cas de figure, c'est-à-dire une reprise, et boum, ça retombe, ça continue à descendre. On l'étudie, on voit ce qu'il y a dans le ventre, c'est le NIR, on le connaît bien depuis très très longtemps. Hein. Donc on fait très attention, surtout que là, en semaine, on est sous le nuage, un nuage qui descend toujours. On est sous le nuage, on a la lagging span ici qui est venue là mais qui a cassé les prix, mais pas la Tenkan, la Kijun qui est toujours là, et on est au-dessus quand même, on est au-dessus de la Kijun ici en train de remonter, on l'aura bien compris, on va aller voir en une journée. Hop là, en une journée, évidemment que là, on a performé. Alors, ceux qui ont su prendre un trade ici, hein, savoir prendre les trades ici, c'est pas très compliqué. Si vous me suivez, si vous êtes débutant et que vous êtes un jeune trader, je vous fais voir ça à longueur de temps. C'était relativement simple. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un marché qui faisait ça, qui après qui est redescendu. Hein, à partir de là, vous voyez, là, il est à plat. Là, il redescend comme ceci. Vous prenez le plus haut ici. Vous le tirez. Vous avez le plus bas ici, plus bas ici, plus bas ici. Donc, déjà, vous faisiez ça pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, et là on voyait déjà il sortait, hein. Il sortait déjà, il reprend en bas un autre comment dire, un autre travail qu'il a refait là. Si vous pouviez rebouger ça, si vous vouliez, il n'y avait pas de problème. Hein. Voilà, vous le mettez là, comme vous voulez, c'est pas un problème. Moi, je vais toujours chercher le bas des mèches. On était au milieu, donc ici on a travaillé au milieu, on est revenu ici, et ici on cassait. Donc ici on avait un trade à prendre, et votre trade à prendre à partir du moment où on cassait ici, eh bien, hop, là vous aviez du 60%. Donc c'est déjà pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Disons que si vous ne preniez pas votre trade là, évidemment, comme je vous dis souvent, pour vous conforter, vous attendez de casser le nuage, de bien passer au-dessus du nuage, hein, ici, etc. Et après, vous preniez un trade, et de toute façon, dans tous les cas de figure, vous aviez 40% à gagner. Voilà, sur des choses à peu près sûres quand on le fait. Hein. Donc très important de dessiner ce genre de choses. Hein. Voilà, donc là on revient, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien ici, on voit bien que au niveau du nuage, ici la SSB, un grand plat ici, très important, donc ça va arriver ici. Des plats, on en avait d'autres à d'autres endroits évidemment. Hein. Allez, là je vais très très vite à vous faire les choses. Hein. Mais voilà, donc celui-ci est très important. D'ailleurs, on est arrivé dessus et vous voyez, on est un peu rejeté. Donc maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Ici, en revanche, on a comment dire, la lagging span qui monte, le nuage qui monte, etc. Là, ça se comporte pas trop mal. Maintenant, on le regarde. On va le regarder tout de suite en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, il est venu le niveau qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, il revient rejeté, et là il est plutôt en train de redescendre, hein, avec un nuage quand même qui est en train de, la SSA qui est en train de repiquer un petit peu, c'est un resserrement ici, et ici vous avez la lagging span qui est venue toucher à l'intérieur Tenkan Kijun, mais qui est ressorti. Hein. On a le SAR qui nous dit aussi qu'on descend en 1 heure de temps, donc hein, en 1 heure de temps. Comme on le sait, les choses peuvent changer très vite. On a cette 200 ici. La 200 ici, on peut très bien venir à un moment donné la récupérer. Hein, elle est dans le sens quand même où elle monte. Hein, là, hein, vous voyez, elle fait des petits mouvements comme ceci. C'est important. Là, elle est plutôt en train de vouloir remonter gentiment, même une légère petite courbe ici. Donc, on pourrait quand même venir reperdre
rapidement ici, on peut perdre du 8-10% facile. Facile, on sait qu'on est dans des actifs, sur des actifs risqués, donc avec des volatilités hyper importantes, hyper chaudes. Donc voilà, j'ai mis les pointillés, mais bon, c'est pas grave, on va pas en mourir. Donc vous voyez ici, voilà, nous sommes ici. Et ici, le bas du nuage aussi, la 200. Donc on peut très bien venir ici pour rebondir là-dessus. Rebondir ou malheureusement, attention, ça peut être aussi pas rebondir, on peut faire ceci. Voilà, hop là, hop, et hop là. Et voilà, j'adore les dessins. Si on faisait pas ça, attention, on viendrait chercher plus bas et on a d'autres niveaux plus bas, vous l'avez bien compris, qui vont être relativement importants. Et vous avez des niveaux là, tout ça. Mais bon, on n'en est pas là, on a quand même fait un grand bond dans l'immédiat. Donc, mais on a toujours tendance, vous savez, ça arrive relativement souvent que d'un seul coup, on fait un bond immense pour revenir le récupérer par la suite. Mais bon, on est bien quand même en ce moment, on est bien, on va pas se plaindre. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Eh bien, on va attendre un peu. On va attendre de voir justement s'il revient ici. S'il revenait ici, qu'il rebondit là-dessus, eh bien là, on rachète ici. On rachète ici, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on va quand même attendre, puisque ce sera soit ce point le plus haut, soit ce point le plus bas qui va venir récupérer encore une fois. Encore une fois, il y a toujours plusieurs solutions, soit qu'il reste au milieu arrangé, soit il repasse au-dessus, soit il redescend en dessous. Et vous allez réagir au moment où ça va le faire. Là, je parle pour des gens qui traitent sur X jours et tout ça, parce que si vous tradez en heures, évidemment que nous, on voit, moi je vois les choses encore différemment quand je trade comme ça en heures. Et moi je trade en heures, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, etc. Donc on voit les choses autrement. Mais là, on n'est pas en train de parler de ça. Allez, on va aller sur la VAX. C'est Avalanche, vous connaissez Avalanche. Alors pareil, même topo, coinmarketcap.com, ou alors vous avez aussi, vous en avez d'autres. Je les ai peut-être pas marqués, je vous en ai peut-être pas donné d'autres ici, mais vous en avez d'autres, CoinGecko, etc., etc. Je fais plus pour personne, moi je suis maqué avec personne. Je vous donne juste des choses qui sont utiles pour vous à aller voir, parce que là vous avez les graphiques et vous avez toutes les news nécessaires. Et vous avez des liens, le livre blanc à lire tout le temps, savoir le pourquoi du comment, et après les réseaux sociaux, le Twitter, le Reddit, Facebook, Telegram, etc. Donc vous trouvez tout là-dessus. Donc c'est hyper intéressant, et vous regardez évidemment la position qu'il a en capitalisation boursière. Là, c'est numéro 11, donc c'est déjà pas mal. Et ça, vous les notez. Bon, vous pouvez le trouver classé autrement, autre part, ça peut arriver. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous travaillez avec marketcap.com, vous regardez, vous voyez si ça va bouger avec le temps. Il y en a qui sont placés très très loin, évidemment que ceux-là vont bouger plus facilement, on l'aura bien compris. Vous allez sur le site, voilà, et vous regardez évidemment encore une fois tout ce qui vous donne à regarder. C'est très important, les fondamentaux. Moi je travaille énormément sur les fondamentaux. Donc ici, allez, on est en 30 minutes, donc rebond sur la 200, mais en 30 minutes, moins importante que celle qui est à long terme. Évidemment, ici, on est légèrement en train de remonter, mais on va regarder en une semaine de temps. En une semaine de temps, on est ici, à l'intérieur du nuage, ici. On est plutôt en train de remonter d'après le SAR aussi. Et ici, on bute sur le haut du nuage. Donc, pour l'instant, soyons prudents. Ici, ça peut faire demi-tour en quatrième vitesse. L'ambiance du marché, quand même, si on regarde en général, on suit le BTC, on voit ce qu'il fait. Là, il a tendance un peu à baisser dans les heures à venir. Donc, on fait très attention. Là, une bougie, vous voyez, on est un petit peu centré ici. Encore une fois, réflexion. On réfléchit beaucoup en ce moment. Le nuage qui monte ici, la Greenspan ici, Tenkan qui joue ici. Évidemment qu'on est bien au-dessus, là, donc ça ne va pas nous dire grand-chose. En 4 heures, en intérieur, on va regarder en 1 heure de temps. En 4 heures, on est à l'intérieur du nuage, réflexion évidemment. Toujours pareil. Ici, on a passé, en 1 heure de temps, on a passé Tenkan Kijun. Attention, on est revenu en dessous. On est entre la Kijun et le nuage. On remonte légèrement. Pourquoi? Parce que les bougies ici, mais ici, nous sommes dans le nuage. Nous sommes dans le nuage en train de réfléchir. Et là, Tenkan qui est en train de redescendre ici. La Kijun au-dessus, la Tenkan ici. Le SAR nous dit qu'on est en train de redescendre. On est au-dessus de la 200. On peut venir la taper relativement vite.
On est quoi? On est à 10%. Je vous ai parlé des 10%. On peut perdre 10% rapidement un peu sur le marché. On sait, on est, on est habitué à ça. Et on viendrait juste taper sur la 200 quelque part, hein. Donc ce serait pas bien mortel, hein. Souvent on tape dessus, on remonte après. Vous voyez, on se rapproche, on remonte, on se rapproche, on remonte, hein, quand tout est de bonne composition, hein. Voilà, donc là, vous voyez, sur en 30 minutes, hein, en revanche, on est venu le taper, voilà, on revient ici. Et le SAR nous dit toujours qu'on est en train de descendre, et de toute façon, on est sous le nuage ici, qui fait une courbe ici, qui est en train de redescendre aussi. La Laginspan, évidemment, qui a tout cassé ici, qui est en dessous du nuage. J'ai oublié de mettre d'une indication pour la prochaine fois. Bon, je le ferai sans vous embêter là, parce qu'on perd du temps. Mais voilà, allez, on va aller voir le bonk. Le bonk, pareil, hein, même topo. Le bonk, mes amis, vous allez sur la même chose, hein, vous vérifiez les mêmes choses, hein, je ne vais pas me répéter tout le temps, évidemment. Et puis, vous allez voir le site, encore une fois, un super site, allez, où il nous explique beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous lisez tout ça. Et voilà, l'affaire est faite. Et donc ici, on se fait en une semaine de temps. En une semaine de temps, qu'est-ce qui se passe? On est dans une période extraordinaire, hein, pour les traders, ceux qui me suivent, hein. Comment dire, des gens qui me suivent depuis longtemps, donc on en parle évidemment entre nous. Et ceux qui sont arrivés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés dans le marché traditionnel simplement. Moi, je fais du tradi et je fais comment dire, je suis en train de faire deux choses en même temps, c'est un peu loin. Je fais de la crypto, et vous voyez, choses comme ça, c'est bon, même si il est là depuis pas longtemps, il est descendu énormément, hein. Donc ça c'est pareil, hein. Moi je vais prendre le plus haut, le plus bas, je fais ça en gros comme ça, mais ça nous donne des bonnes indications, ça, ouais. Et quand ça sort, vous voyez, quand ça sort ici, bon, ça peut sortir et retracer, hein. Mais ça, on le prévoit, et vous voyez, quand ça sort, vous avez pareil en trading, là, excusez-moi, mais en tradant, il y a 600%, quoi. C'est quelque chose d'important. Alors maintenant, on va faire très attention. Ça va être retour de manivelle, hein, justement. Les retours de manivelle, c'est toujours important. Ici, comme on le voit encore ici, voilà, très très bien. On a la 200 ici en journée, hein. Le SAR nous dit qu'on est en train de monter, hein, pas de descendre, toujours en train de monter là actuellement, mais attention, petit retour. Le nuage ici fait ceci, fait une petite faiblesse ici, il n'est pas en train de remonter comme ça. Et il faudra donc maintenant, à ce niveau-là, en journée, il va falloir dépasser ceci, et il va surtout falloir pas dépasser cette zone. Je vous ai mis des traits, souvent moi je mets des zones, hein, simplement, mais là bon, j'ai fait autrement aujourd'hui pour vous faire voir qu'on peut faire de différentes manières. C'est souvent que j'essaye de vous expliquer un peu les choses autrement. Il y a beaucoup de manières de faire, hein, et après c'est à vous de trouver celle où vous êtes le plus à l'aise. Une chose que je vois ici qui est super bien, qui était bien en tout cas, c'est qu'on avait passé ces niveaux-là. On avait passé ces niveaux-là, donc on avait fait un plus haut, on était revenu et on l'avait recassé, on est reparti. Mais vous voyez, on est vite reparti avec une bougie qui a tout rebouffé, et cette bougie-là. Donc pour l'instant, ici, il n'y a strictement rien de perdu, hein, n'empêche, hein. On est toujours au-dessus du nuage, on est en train de réfléchir en Tenkan qui jaune, on a la Laginspan qui est au-dessus des prix, on a le SAR qui nous dit qu'on est en train de rebaisser, hein, mais on le voit nous-mêmes, et puis là, petite faiblesse dans le nuage, hein, qui reboot un petit peu comme ça, mais toujours SSA et SSB ici. Donc on verra ce qui va se passer ici. On le regarde en une heure de temps. En une heure de temps, on vient en bas du nuage, on top sur le nuage, hein. On l'a légèrement passé ici, mais on revient dessus. On a passé Tenkan, la Laginspan a passé Tenkan Kijun, évidemment. On est sous les prix ici, mais on n'a pas encore... on n'est pas encore venu se frotter au nuage. Le SAR nous dit toujours qu'on descend, hein. Donc on est toujours en train de descendre dans les médias. De toute façon, on le voit. Et là, encore une fois, le SAR nous dit qu'on descend. Non, dans les deux dernières bougies, on remonte. Ici, on est en train de monter. D'ailleurs, la Laginspan ici est revenue se confronter. Vous voyez, il y a Tenkan, King Jun qui se sont croisés ici, et on a la Laginspan qui est venu travailler dessus, hein, qui fait une tentative de ressortir ici, et ici on s'est confronté au nuage. Vous avez vu plusieurs fois, on n'arrive pas à remettre en haut. La dernière bougie ici en 30 minutes est pour rouge pour l'instant, hein, mais bon, ça va changer. Mais le SAR nous dit qu'on est en train de remonter. Bon, à suivre tout ça évidemment de très près. Encore une fois, je mets l'indication, et on va revenir dans quelques jours. On reviendra, hein, je vous ferai une vidéo où on regardera l'ensemble de ce que j'avais fait pendant quelques jours là. Et voilà. Donc pareil, hein, pareil au fait, si j'oublie de le dire de temps en temps, sur les 4 heures, on est au-dessus de la 200, hein.
En journée, on est au-dessus de la 200, on est même assez éloigné. On peut refaire des retours, hein, évidemment, ça va être important de suivre ça. Et encore une fois, c'est le BTC qui va nous décider de tout ce qui va se passer. On va voir le Matic. Matic, même problème, même combat, hein, un peu. Hein. Vous allez voir le site internet, vous allez voir codemarketcap.com ou autre chose et vous allez lire tous les renseignements dessus. Vous allez comment dire, vous imprégner un petit peu de ça. Celui-ci, on voit bien que là, il est en train de redescendre carrément le Matic. Il y a des fois, c'est plus significatif que d'autres. Hein. Il y en a, on est un peu dans l'hésitation. Là, on se dit, boum, on descend. Quoique, en journée, on est entre Tenkan qui joue. Hein. On va le revoir en semaine rapidement. En semaine, toujours comme beaucoup de choses, évidemment, on l'a compris, en train de redescendre ici, mais on avait fait des mouvements, vous voyez, des mouvements haussiers il y a quelques temps, donc il se comportait pas trop mal, et depuis on était là, vous voyez, comparez-le au BTC, vous allez voir que le chemin est un petit peu différent, hein. Donc on va continuer à voir ce qu'il fait. Le nuage est plutôt droit, donc il est plutôt en train de réfléchir toujours sur les mêmes niveaux, hein, des plus hauts, des plus bas ici. Ici, on pourrait tracer un très grand cercle ici, et qui va se faire en deux possibilités. Je vais enlever ça pour vous faire voir quelque chose. Pour le situer, hein, on est en semaine, là, on est en semaine toujours, mais pour essayer de bien essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe chez lui, on avait cette zone ici, vous voyez, hein, où on est descendu très bas, après on est remonté, où on a eu une zone de volume, voilà, importante ici, ça, et on a une autre zone en dessous pour moi. On a une autre zone ici, vous voyez, où on a travaillé avec ce plus haut ici, où là, on tente de revenir dans cette zone-là, mais on revient en dessous. Vous voyez, on travaille sur cette zone-là qui était déjà travaillée ici. Hein. On voulait à tout prix venir dedans, mais on a été rejeté. On a une partie en haut ici et une partie plus bas. Là, c'est pareil, de la manière dont on le dessine comme ça, on pourrait faire ceci, hop, plus bas, plus haut, vous avez les 50% ici, vos 50% que je vous ai déjà donné X fois, voilà, on va les mettre comme ça, on va les mettre comme ceci, et vous voyez qu'on est au milieu, et là on a cette partie en haut sur laquelle on travaillait, on n'arrive pas à revenir dessus. En revanche, ici il y avait des tentatives malheureuses, parce qu'ils ont été rejetés tout de suite par les acheteurs, mais là d'un seul coup, dans cette partie-là, on a les vendeurs qui sont gagnants, vous voyez. On le voit bien là, hein, c'est visible. Hein. On a cette partie en haut, donc ici, on va mettre celle-ci plutôt en orange, puisqu'on est plutôt en train de redescendre. Cette partie bleue ici où on part vers le nord, et cette partie orange où on a tendance à revenir vers le sud. Hein. Donc voilà, et on la dépasse un petit peu ici, c'est-à-dire que là on a un support, on a une résistance plutôt, on a une résistance forte, puisque à tous les coups, on recasse le support pour revenir en dessous, et maintenant ça va se jouer ici, vous voyez. Donc où je vous ai mis cette ligne pointillée, les 50% de Fibo ici, vous voyez que c'est important, hein, c'est une zone un peu importante. On pouvait les voir aussi autrement. Oh là, c'est quoi cette histoire là ah oui, il n'y a pas assez de... Non, j'ai un problème là, ouais, effectivement. Je vais le régler après, ça, je vais le régler après. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, donc voilà. Donc ici, pareil, en ce moment, on ne sait pas trop où on va aller. Bon, on est en... Attention, on est en semaine, hein, en semaine, entre ici et ici, vous avez 163%. Hein. C'est énorme. Hein. Et entre ici et ici, on a 64%. Hein. Donc c'est énorme, c'est une période énorme. Hein. Mais encore une fois, on est en train de travailler sur cette zone. Et ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on aura fait ça, qu'on ira beaucoup plus haut. Hein. Mais c'est le... Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Hein. Et donc voilà, voilà, soit on redescendra par ici et on peut venir ici, remonter par la suite pour aller chercher ici un ATH pour après partir un peu plus dans le nord. Hein. Bon, après, on a des grandes zones ici, mais bon, je pense pas, vous voyez, on a une balance
Ici, je pense pas que, comme il fait là, je pense pas qu'il va revenir ici. S'il replongeait là, ce serait bien embêtant, hein, parce qu'il y a vraiment des gros trous, hein, quand même, hein, donc ce serait pas terrible, hein. Et voilà ce que je voulais dire avec ceci. En order block, voilà, on a ici qui bloque, hein, mais je vous ai dit, on peut le voir de différentes manières, hein. Là, on a un order block, voilà, qui nous bloque ici. Voilà, donc là, pareil, hein, pour repasser ici, on aura un peu de mal, hein, mais il faut vraiment, si on le repasse, en revanche, on sera gagnant, puisqu'on reviendra rechercher cette zone d'acheteurs, hein, où les acheteurs sont un peu plus puissants. Là, on a plus de vendeurs qui sont, malheureusement, vous voyez, cette zone, ici, elle a été une zone vendeuse, hein, puisqu'on est repassé en dessous, hein. J'espère que je suis un peu clair avec vous, mais j'essaie de vous faire voir de manière un petit peu différente. Donc là, on va regarder en 4 heures de temps ce qui se passe, évidemment, hein. En petite unité de temps, c'est extraordinaire. Il y avait vraiment, vraiment du travail à faire sur celui-ci, hein, parce que là, on descendait, après ça, on est à plat, après on remonte. Quand on descend comme ça, vous savez que moi, ce que je fais, je vous prends tout le temps le plus bas, je vais rechercher un plus haut qu'il a fait à un moment donné. Voilà, il y a celui-ci, j'avais ce plus haut ici. Moi, je prends toujours, toujours, toujours les mèches. Donc, je m'intéresse évidemment à ce qui arrivait à ce niveau-là. Ceci, je vais vous le mettre beaucoup plus clair parce que sinon ça va nous casser les pieds. Voilà. Et à ce niveau-là, ici, vous aviez évidemment, quand on passait ce niveau-là, qu'on passait ce rectangle que je vous ai mis ici, on arrivait ici et passait ce niveau que vous avez ici, on le voit bien puisqu'on est venu travailler entre les deux, entre ce niveau, celui-ci et celui-ci, hein. On aurait pu faire ça, voilà, on peut le mettre d'une autre manière. Ceci, hop, ceci, le plus haut, le plus bas, et ici on vient travailler dedans, vous voyez, zone qui nous intéresse énormément là, qui nous intéresse énormément, et quand on le cassait, on pouvait prendre le trade, hein. Donc vous aviez un trade à prendre par ici, et un trade qui est très très intéressant actuellement, hein, puisqu'on a fait du 30-40%, c'était bien, hein. Et après quand ça retombe, vous vendez évidemment, hein, si vous en avez envie. Là, on voit bien qu'on est en train de redescendre, hein, donc on va rien inventer. On va remettre notre Ishimoku, hein, puisque là j'ai commencé avec ça aujourd'hui, donc on va continuer avec ça. On est en train de redescendre dans l'immédiat, hein. On est sous le nuage baisse, on a la 200 en 1 heure, on l'a cassé aussi. Le SAR nous dit qu'on baisse, hein, donc voilà actuellement pour celui-ci. Et voilà, c'est pas ce que je veux mettre là. Je vais y arriver. On va se remettre ça en 4 heures. Je vais remettre ça pour me rappeler où j'étais. Et donc là, on fait rien, hein. Pareil, on attend, hein. On attend si on est trader, évidemment que si on veut aller vers le sud, hein, il y aura les points de rencontre qu'on a ici, hein, le plus bas qu'on a aussi ici en 4 heures. Il faudra faire très attention à ça. On n'est pas très loin, hein, donc soit ça peut rebondir dessus, soit ça va casser en dessous. Si ça casse en dessous, ça viendra rebondir sur la 200 peut-être, hein, pour après repartir dans le nord, hein, mais le SAR est toujours en train de nous dire qu'on est en train de descendre pour l'instant. Allez, on va voir le Dodge, j'essaye d'aller relativement vite, hein, sinon je prends trop de temps. Le Dodge, c'est exactement pareil, coinmarketcap.com, vous regardez toutes les infos qu'il y a dessus, vous allez sur le site et vous allez voir encore une fois, hein, tout ce que je vous ai dit déjà avant, c'est bon pour toutes les crypto-monnaies, hein, donc je me répète souvent. Ça peut être lassant, mais c'est comme ça. Là, la 200, c'est intéressant parce qu'on vient travailler dessus beaucoup, hein. On a là, donc là, on a, comme on est toujours pareil, en train de redescendre, hein, on a notre plus haut qui est ici. On a ici le SAR qui nous dit qu'on redescend. De toute façon, on le voit nous-mêmes. Le nuage ici, là, qui se fait des petits twitch là, c'est pas grave. Ça remonte légèrement ici, mais là, on a une bougie qui est verte, hein, vous voyez, la bougie qui est verte, mais en train de redescendre. On avait une grosse bougie rouge ici. On a bien ravalé un peu tout ce qui se passait là, hein. On est venu récupérer des niveaux qu'on avait, puisqu'on les avait cassés ici. C'était bien parce qu'on avait cassé ça, hein. On avait cassé ce niveau-là une deuxième fois pour revenir là, mais là, malheureusement, on est venu récupérer en dessous, hein, donc ça, c'est important. Et il faut, dans ces cas-là, aller surveiller un peu tout ce qui se passe là. Le plus bas, ce sera ce niveau ici, évidemment, des liquidations récupérées partout. Entre-temps, il y a le nuage qui nous bloque, il y a la Tenkan, la Kijun. On est entre la Tenkan et la Kijun en 4 heures. On va se mettre en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on voit bien, hein, on l'a dépassé. Non, on revient entre Tenkan et Kijun, hein. Mais juste avant, on se battait là-dessus. On est rejeté par le nuage qui est toujours en train de monter. Et là, la Greenspan a refait un demi-tour. En 1 heure, on est en train de refaire un demi-tour. Donc, normalement, en 30 minutes,
On est en train aussi de remonter évidemment, hein, et on est toujours, attention, Tenkan Kijun. Ici, on a traversé les prix, mais on est rejeté sur la Tenkan, on est remonté. Mais le SAR nous dit toujours que non, il nous dit qu'on est en train de remonter. Là. On est en train de remonter gentiment. De toute façon, on le voit. On devrait en 15 minutes aussi de voir. Voilà, on est en train de remonter, mais le nuage, vous voyez, hein, attention ici, toujours en train de redescendre. Et dans l'ambiance, on est en dessous de la Tenkan, de la Kijun. On vient dans le nuage ici, mais pour revenir là, on tape les prix et on a tendance à vouloir revenir puisqu'on suit les prix, hein, on suit le corps des prix. Donc voilà, on est dans le nuage ici, dans l'ambiance générale. On est là légèrement en 5 minutes, à 15 minutes, on est en train de monter, on a bien compris, mais en 1 heure de temps, on est en train de descendre. En 4 heures de temps, on est en train de descendre aussi ici, hein, en train de descendre. Donc on fait très attention pour l'instant, comme pour le reste, on ne fait rien dans l'immédiat. Tout de suite, on ne fait rien, ça ne sert à rien. Et là, c'est le Shiba, même topo, hein, vous allez sur le site, vous allez sur coinmarketcap.com et vous allez voir un peu la communauté, un petit peu tout ce qu'ils disent, et voilà à quoi ils servent, etc. Si vous ne les connaissez pas, hein, je ne m'approfondis pas dessus, hein, j'approfondis pas ceci, c'est pas le moment. Nous, ce qu'on voit, c'est les graphiques. En graphique, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, depuis très longtemps, il a pris un bon bouillon, hein, il était bien tombé. Petite reprise là, actuellement, vous voyez. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que quoi, on avait fait des grandes mèches, on s'est repris après, on est revenu là. Ici, on a des plus hauts de plus en plus hauts, donc ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant, hein. On n'oublie pas quand même que pour l'instant, on baisse. À partir de où on a remonté plus haut, on est venu taper sur le nuage ici en semaine, mais pour après complètement baisser, hein. Le nuage baisse, il y a que la SSA ici qui s'est mise à plat, mais le plus haut ici, et le dernier plus haut ici, toujours en train de baisser, hein. Donc maintenant, dans l'immédiat, avant toute chose, il faut déjà casser cette trendline-là, hein, et après il va falloir casser le nuage, hein. La Laginspan est ici, elle est en dessous de la Tenkan de la Kijun, hein, donc voilà, et on est toujours en train de descendre. On va regarder en 4 heures de temps pour aller relativement vite. En 4 heures de temps, on est toujours en train de descendre. On a le nuage qui est à plat, donc on réfléchit un peu à ce qui va se passer en ce moment. La Laginspan, vous voyez, hein, qui vient retoucher la Tenkan, la Kijun, tout ça, qui est ici, sous les prix donc et sous la Tenkan Lucky June, le nuage qui est juste en dessous. Voilà, donc encore une fois, quand on regarde juste les bougies, hein, sans rien, vous enlevez tout. Je vais essayer tout masquer, voilà, vous masquez tout, et quand vous regardez votre graphique comme ça, de toute façon, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des plus hauts, de plus en plus bas, des plus bas, de plus en plus bas, sauf les derniers moments là, en 4 heures, hein, où en 4 heures vous avez un plus haut comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Ici, c'est quand même un plus haut qui est plus bas que le dernier ici, mais dans cette petite zone, simplement si on prend cette petite zone, on est plutôt en train de réfléchir, on ne sait pas qui va gagner, hein. Donc là c'est pareil, il faut la délimiter, il faut délimiter le haut, le bas, et il va falloir attendre comment ça va sortir par le haut ou par le bas. On peut rester longtemps dans des zones comme ceci, hein, pour les investisseurs à long terme. Pour ceux qui sont à court terme, parce que pour le long terme, je dis ce qu'on me dit souvent, oh, moi je m'en fous, je fais du long terme. Non, pourquoi acheter ici à 912 là, enfin 0,00 là, pourquoi acheter à 912, 916, alors que vous pouvez peut-être l'acheter à 839? Même en faisant du long terme, moi psychologiquement, je ne peux pas comprendre ce genre de choses. Donc on attend certains moments pour acheter, justement, pour acheter au mieux. C'est toujours mieux d'acheter au mieux. Pourquoi? Parce que demain, vous ne savez pas ce que ça va faire et ça peut permettre par moment de perdre un petit peu moins. Donc, hein, d'accord? Et voilà. Donc sinon, dans l'ensemble, si on regarde le Shiba depuis quelques temps, ici, le 23, 18, 19, depuis ce niveau-là, jusqu'ici, il est en train de remonter quand même, hein. Attention, moi je critique ici, mais dans l'ensemble, on est en train de remonter pour l'instant. Voilà, en 4 heures de temps. En 4 heures de temps. Et comme je viens de vous dire tout à l'heure, voyez ici, cette ligne que je vous ai mis ici, il va falloir maintenant la casser, hein. Il y a beau avoir tous les indicateurs au monde, ça c'est très très important. Il faut que ça casse ça pour que ça reparte vers le nord, évidemment. Vous l'aurez bien compris. Allez, on va faire pareil que pour le reste, on va remettre ça, puis on reviendra sur tout ça dans quelques jours. Voilà mes amis pour ce soir.
À bientôt. J'espère que c'est pas trop confus. J'essaye de faire du simple pour les gens qui commencent un peu à trader ou à comprendre un peu les graphiques. Donc j'essaye d'aller vite aussi. Et toutes ces cryptos dont je vous parle, c'est qu'il y a un intérêt, d'une manière ou d'une autre, il y a un intérêt à les avoir. Moi, j'évite de parler du tout de cryptos qui n'ont aucun intérêt. Mais attention, même dans toutes celles-ci, il peut toujours y avoir des surprises, hein. Ce qui change les marchés, c'est quoi? Ce qui change les prix, c'est quoi? Les news, des news. L'entreprise fait une grosse bêtise, fait une mauvaise action, on a un des propriétaires qui se tire avec la caisse, enfin il peut se passer 1 milliard de choses dont on ne peut pas prévoir à l'avance, hein, d'accord? Donc, et c'est pour ça que les prix bougent. Les prix bougent d'un moment à l'autre, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer après, parce que c'est la puissance des investisseurs qui va changer tout le marché. Et ça, la puissance des investisseurs à un moment-là, c'est pas marqué avant, hein. Vous pouvez comparer tout ce que vous voulez avant, vous savez pas ce qui va se faire demain ou dans la demi-heure qui suit. Voilà, parce qu'il peut y avoir un fou qui met 10 milliards là-dessus, évidemment que le prix va exploser. Ou un fou qui retire 10 milliards et puis le prix s'effondre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on ne peut pas le prévoir. On prévoit ce qui s'est passé, mais pas ce qui va se passer. Allez, à plus tard, faites attention à vous, je suis en train de m'étouffer. J'ai toujours un peu la crève, donc c'est un petit peu dur pour moi parfois de parler. Bye bye, ciao, faites attention à vous. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci de me suivre et faites des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir des commentaires sur ma chaîne. Bye bye.